je pense que sur cet amendement, nous devons pouvoir nous retrouver. Chacun sait que les narcotrafics ont changé radicalement depuis quelques années la face du trafic de drogue, qu'on a maintenant de véritables structures nationales qui ont des franchises dans toutes les villes, grandes, moyennes et dorénavant petites, qui ont des logiques de clans, qui ont des réseaux organisés, et qui sont l'objet de politiques publiques. Le rapport conjoint de notre ancien collègue Étienne Blanc et de Jérôme Durain, lorsqu'il était encore sénateur, a montré l'importance de ces réseaux de narcotrafic. Et le précédent ministre de l'Intérieur avait demandé la mobilisation de l'ensemble des élus. Nous y participons. Et c'est notamment dans le cadre des CISPD, des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Naturellement, la répression repose largement sur les services de l'État. Mais l'identification des lieux, l'identification des commerces qui sont les lieux de blanchiment de l'argent de la drogue, le temps passé, fait partie des actions que les communes engagent en lien avec leurs agents. Et un certain nombre de villes ont d'ailleurs acheté des commerces, mais il y a aussi du travail de terrain, de présence, d'outils, de remontée, qui font partie du travail que l'ensemble des collectivités territoriales du pays ont souvent engagé. Alors nous vous demandons, par cet amendement, de marquer le soutien de la région à ces actions, aux moyens financiers que les villes doivent engager, en décidant de la création d'un fonds d'intervention pour soutenir les communes dans leur part locale, dans la part communale, municipale, de la lutte contre les réseaux de narcotrafic et en particulier les outils de blanchiment. Je suis sûr que vous pourrez nous rejoindre. Je vous remercie.